Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui très rapide pour parler du NDA, le numéro d'activité ou plutôt le numéro des formateurs. Le NDA, qu'est-ce que c'est? C'est un numéro unique à 11 chiffres délivré par un service de l'État, donc la DRETS, à toute personne ou organisme dispensant des formations en France dans le cadre fixé, puisqu'on verra que ça ne concerne pas toutes les formations. Ce numéro ne remplace pas le numéro SIRET, il est délivré uniquement après avoir démontré qu'un indépendant ou un organisme va ou a réalisé une formation. On le verra également, mais c'est un prérequis pour obtenir un numéro d'activité. J'ai essayé de schématiser tout ça. Donc, première étape, on crée une entreprise. Donc, ça peut être micro-entreprise, SASU, URL, peu importe finalement le statut juridique. Ensuite, on trouve un premier client. Ce premier client nous permet d'envoyer notre dossier à l'adresse et de déclarer notre activité de formation. Et ensuite, vous pouvez dispenser vos formations légalement. Qui est concerné donc par le NDA, le numéro d'activité? Toute personne qui dispense des actions de formation continue pour adultes, des bilans de compétences, des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, c'est la VAE, les actions de formation par apprentissage, donc là c'est tout ce qui concerne les CFA, et en revanche qui n'est pas concerné par le NDA, tous ceux qui proposent des formations pour les particuliers dans leurs activités de loisirs et sur leur temps de loisirs également, par exemple de la poterie, du jardinage, ou bien les entreprises qui dispensent des formations pour leur propre personnel. Dans ces deux cas, vous n'êtes pas concerné par le numéro d'activité. La déclaration de l'activité de formation, donc une fois que vous savez que vous avez besoin de ce NDA, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on crée son entreprise et ensuite on déclare son activité à l'adresse. Tout se passe sur une plateforme, EFP Connect, qu'on verra juste après. Les démarches administratives sont assez complexes et sont de plus en plus complexes maintenant, donc faites attention, préparez bien votre demande. Petit chiffre, 35% de refus à la DRETS Occitanie en 2023, c'est-à-dire que 35% des personnes qui voulaient obtenir leur NDA ne l'ont pas obtenu. Quand déposer sa déclaration d'activité, vous devez le faire dans les 3 mois suivant la conclusion du premier contrat ou de la première convention de formation. C'est-à-dire que dès que vous avez trouvé un premier client, donc dès que vous avez signé un contrat ou une convention de formation, vous avez 3 mois pour envoyer votre dossier à l'adresse. Où déposer sa déclaration d'activité? On en a déjà parlé, c'est sur le site EFP Connect. C'est une plateforme qui concerne toutes les démarches pour les organismes de formation. Quels documents vont vous être demandés avec votre dossier? C'est tous les documents qu'on a sur cette diapositive. Un cabis de moins de 3 mois, extrait casier judiciaire pour le responsable de l'organisme de formation, la liste des formateurs et leur CV pour montrer qu'ils ont bien les compétences adéquates, le CV et les motivations de vos ou de votre apprenant, surtout les motivations. C'est pas forcément demandé, mais je me rends compte que c'est important de le mettre. Ça permet de passer les dossiers plus souvent et plus facilement. Le programme de formation, bien évidemment, et la première convention ou le premier contrat de formation. Tous ces documents, vous les retrouverez gratuitement sur la plateforme. Je vous invite vraiment à les télécharger puisque les documents qu'on trouve sur Internet ne sont pas toujours conformes aux attentes, même ceux que l'on trouve sur le site de l'adresse. Donc faites attention à ça. Vous envoyez votre dossier, soit c'est accepté, soit c'est refusé, soit on vous demande des informations complémentaires. Lorsque c'est refusé, c'est généralement pour les mêmes raisons. Soit les prestations prévues ne correspondent pas à l'une des actions de développement de compétences mentionnées à l'article L 6313-1. En gros, ce ne sont pas de la formation, c'est pas de la formation, ça peut être votre prestation, par exemple, c'est assimilé à du coaching, à de la prestation de service. Dans ce cas-là, c'est refusé automatiquement. Les dispositions relatives à la réalisation de la prestation ne sont pas respectées. Donc là, il faut vraiment insister sur comment va se dérouler la formation, quelles sont les modalités de suivi pour les formations à distance, par exemple. Ou bien, autre motif de refus, le dossier est incomplet. Ça arrive souvent également. Une fois que vous êtes formateur indépendant, plusieurs obligations
on les a listés ici. Effectuer la déclaration d'activité, donc ça, c'est OK, ça a été fait. Soumettre annuellement un bilan pédagogique et financier, donc tous les ans, vous devez soumettre un document qui retrace toute l'activité de votre organisme de formation. Respecter des modalités spécifiques de contractualisation, donc le contrat, la convention de formation, respecter des règles comptables spécifiques, informer les stagiaires. J'aurais pu mettre 3 petits points, puisqu'il y a de nombreuses obligations lorsque vous êtes formateur indépendant, et tout ça, encore une fois, on en parle sur notre plateforme. Enfin, petite diapo sur l'exonération de TVA, c'est important à savoir. Lorsque vous faites de la formation, vous pouvez être exonéré de TVA sur la partie formation. Pour tout ça, il faut demander, il faut en faire la demande à l'adresse. Il faut envoyer un CERFA. Vous avez 3 mois pour le faire, ou vous avez une réponse sous 3 mois. Généralement, c'est accepté, mais voilà, il faut faire le dossier, il faut bien le faire, puisqu'il peut y avoir également des refus. Encore une fois, l'exonération de TVA, tout ce qui concerne l'exonération de TVA, on en parle sur la plateforme. Voilà, si vous souhaitez obtenir votre numéro d'activité, n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme. Vous retrouverez un plan d'action, toutes les ressources que vous devez savoir pour obtenir ce NDA, ainsi que des documents, comme on a parlé juste avant, des documents prêts à l'emploi pour déposer assez rapidement et assez facilement votre dossier et pour limiter les risques de refus.